Au gouvernement, la parole est à monsieur Alain Chrétien. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Notre-Dame-des-Landes a disparu. Disparu de vos discours, disparu de vos engagements, disparu de vos priorités. Que sont devenues les grandes déclarations péremptoires de votre prédécesseur qui s'engageait à faire évacuer la zone à l'automne ? Que sont devenues les grandes déclarations du président sortant qui s'engageait à faire respecter le résultat du référendum ? Ne nous parlez pas du prétendu contentieux européen, prétexte qui n'existe pas et qui n'a aucun fondement juridique sérieux. N'invoquez pas une indisponibilité des forces de l'ordre qui seraient occupées à surveiller des marchés de Noël. La vérité, Monsieur le Premier ministre, c'est que vous êtes paralysé. Vous êtes dans une impasse politique, écartelé entre Madame Royal, qui ne veut pas de cet aéroport, et les injonctions de Monsieur Ayrault, qui lui-même Premier ministre a été incapable de faire sortir ce dossier de terre. Une fois de plus, Monsieur le Premier ministre, dans ce mandat, la parole de l'État sera ridiculisée par ce reniement supplémentaire. Alors, Monsieur le Premier ministre, si vous voulez que cette fin de quinquennat soit utile, eh bien, respectez vos engagements, prenez ce dossier en main et réglez-le plutôt que de le laisser à vos successeurs. La parole est à monsieur le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Monsieur le député Chrétien, très franchement, sur des sujets d'une telle importance, d'une telle complexité aussi, est-ce que nous pourrions essayer, plutôt que de nous faire des procès d'intention, plutôt que d'être dans la polémique, d'examiner les questions et d'y apporter les réponses les plus pertinentes? Ce sujet, je le connais bien, j'ai été ministre de l'Intérieur et le précédent Premier ministre m'avait demandé de préparer l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et j'ai sur cette question une vision extrêmement claire que je veux exprimer devant la représentation nationale. Nous sommes dans un état de droit. Et depuis maintenant près de 14 ans, l'État a pris, en liaison avec les collectivités locales, l'ensemble des dispositions qui devaient être prises pour permettre la réalisation de cette grande infrastructure. Parce que nous sommes dans un état de droit, des recours sont intervenus, 169 très exactement, au terme desquels raison a toujours été donnée à l'État, dont il a été reconnu qu'à chaque étape de la procédure, il avait respecté rigoureusement le droit en vigueur. La Commission européenne a fait un certain nombre de remarques concernant ce projet dans le cadre d'une démarche précontentieuse. Les collectivités locales ont décidé d'intégrer dans le SCOT les remarques de la Commission européenne de telle sorte à le rendre conforme à ses préconisations. Et le SCOT sera examiné et sans doute voté le 19 décembre prochain. Et nous serons à ce moment-là dans une situation qui nous permettra de vérifier que l'intégration dans le SCOT de mesures nouvelles correspond à ce que la Commission attendait et que nous sommes sortis du précontentieux. Ensuite, il y a bien entendu sur cette question une position claire à avoir. Le sujet n'est pas, Monsieur Chrétien, de savoir s'il faut ou non évacuer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Bien entendu qu'il faut le faire. Il faut le faire pour des raisons qui tiennent au fait que dans un état de droit, le droit doit être respecté, que nul ne peut par la violence s'opposer à l'expression de la souveraineté des élus lorsqu'ils respectent le droit ni aux décisions qu'ils prennent. Mais la question est de savoir comment bien le faire. Parce que sur un sujet de ce type, comme sur la question de Calais, il ne s'agit pas d'être, comme vous l'avez été, dans les incantations. Il faut être dans la méthode, il faut être dans l'efficacité et il faut être sûr que l'opération qu'on conduit sera une opération qui se déroulera sans violence, qui se déroulera avec une véritable réussite et la possibilité pour cette infrastructure de se faire. C'est la raison pour laquelle, compte tenu de ce qu'est le niveau de mobilisation des forces, vous pouvez l'ignorer, mais moi je ne peux pas l'ignorer parce qu'il y a une menace terroriste extrêmement importante à laquelle l'État doit faire face, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur, dans la continuité du travail que j'ai engagé, de bien vouloir, selon les étapes à franchir, déterminer les conditions d'une opération pragmatique, efficace et qui permettent de faire en sorte que cet aéroport puisse se faire. Merci, monsieur le Premier ministre.